Bardem pour vanter les mérites de la participation aux élections européennes. Bon, moi, ma religion n'est pas faite du tout là-dessus. Je pense qu'il faut distinguer quand même des options strictement politiques, idéologiques, factuelles, comme celle que tu as listée, Michel, et Anne-Cécile, et puis l'option stratégique. Je pense qu'il y a des moments politiques où les deux approches sont antagonistes, en fait. C'est-à-dire que, d'un point de vue logique, idéologique, conceptuel, il ne faut pas y aller, parce qu'effectivement, c'est une mascarade sur le plan démocratique, ça j'en conviens tout à fait. Mais, sur un plan stratégique, notamment sur un plan stratégique d'éducation populaire, sur un plan stratégique de préparation des futures élections, et puis de s'installer dans un champ politique. Il faut y aller. Alors, après, je pense que les deux options sont légitimes et il n'y a pas forcément à jeter d'anathème sur l'un ou l'autre. Le bilan général que l'on peut commencer à dresser sur les partisans du boycott est quand même assez faible au niveau de l'opinion publique. Est-ce que vraiment l'opinion publique est favorable au boycott? J'en suis pas convaincu. Alors, ça n'a peut-être pas été compté, effectivement, peut-être que c'est un point aveugle de la sociologie, mais moi je ne vois pas émerger dans l'opinion publique française et européenne une adhésion franche et massive vers l'idée du boycott. Bon, après, il y a des données subjectives. Les gens sont morts pour le droit de vote, peut-être pas. Enfin, les gens se sont battus pour le droit de vote, ça peut se défendre. Et donc, par principe citoyen, on participe à une démarche d'ordre institutionnel parce qu'elle a été validée par l'histoire. Bon, je sais que tout ça, au niveau européen, est une usurpation, que la Constitution européenne est une construction oligarchique par l'oligarchie, pour l'oligarchie et contre les États. Ça, on l'a compris ici autour de cette table. Mais est-ce qu'il ne faut pas saisir le moment des élections pour le dire? Et pour le dire aussi avec un temps de parole dévolu par les médias, parce que le boycott, moi je vois pas de grande tendance, je dirais, d'adhésion à cette option stratégique-là. Je ne la vois pas marquer des points dans le champ politique. Je ne la vois pas. Je la comprends sur le plan conceptuel, mais je ne vois pas. Et il y a une espèce de confusion qui se fait entre le boycott et puis l'abstention, qui est déjà énorme dans le cadre d'autres élections. L'abstention des gens qui ne sont pas sur les listes électorales, ceux qui votent blanc ou nul, ceux qui ne se déplacent pas le jour parce qu'ils vont à la pêche. Tout ça, ça fait un magma dont n'émerge pas, à mon avis, une grande option stratégique qui ferait peur à l'oligarchie.